De nouveau, au rendez-vous comme d'habitude, cette vidéo fait partie d'une série constituant ainsi une formation de base en trading pour les débutants que je donne depuis quelques jours. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les sortes d'analyses de marché financier et pour ceux qui me suivront jusqu'à la fin de la vidéo, ils bénéficieront également d'un conseil quant à ceux. N'oubliez pas de liker la vidéo, cela aidera beaucoup au développement de ma chaîne, laquelle d'ailleurs est très récente sur YouTube. Abonnez-vous également et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. En trading, nous distinguons trois sortes d'analyse de marché. En premier, nous avons l'analyse fondamentale. En second, nous avons l'analyse technique. Et en dernier, nous avons l'analyse sentimentale. Avant de décortiquer chaque type d'analyse, il serait important de comprendre pourquoi l'analyse du marché est une nécessité absolue à tout trader. Justement, c'est parce que l'analyse de marché est une étude qui a pour but principal de réduire les risques d'échec en vous permettant de prendre les mesures adéquates pour pouvoir vous insérer durablement sur un marché financier. Alors, les avantages sont tels qu'à l'issue de vos analyses, vous allez pouvoir cerner la direction de votre marché, ce qui devrait vous rendre la tâche facile dans votre aide. Vous allez également pouvoir anticiper des éventuelles et potentielles zones de retournement ou continuité de tendance. Vous pourriez également identifier des moments cruciaux pour les prises et sorties de position. Vous saurez également où mettre vos stop loss et take profit. Alors, vous ne pouvez pas trader sans avoir mené votre étude de marché, sinon il y a de fortes chances que vous échouiez. Voilà. À moins que vous soyez la personne la plus chanceuse du monde, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, nous allons aborder l'analyse fondamentale. C'est une forme d'analyse qui vous emmène à cerner le marché en vous référant aux nouvelles économiques, au taux actuel et bien d'autres indicateurs économiques pouvant influencer les cours des marchés. Ces nouvelles économiques ont toujours manipulé les cours et si vous êtes très avisé, vous devrez être capable de profiter de chaque variation offerte par le marché. Mais le mal avec ce type d'analyse, c'est que les marchés réagissent aussi vite que les nouvelles tombent, ce qui ne vous laisse pas toujours suffisamment le temps de tout mettre en place. Du coup, vous ratez l'opportunité. Voilà pourquoi il est important, il est recommandé à tout trader dont le style repose sur ce genre d'analyse de consulter assez souvent des sites comme investing.com, bloomberg.com, également des calendriers économiques divers. Voilà, c'est très important pour pouvoir être au parfum. Voilà. Deuxièmement, nous avons l'analyse technique. L'analyse technique est une étude servant ainsi à anticiper les mouvements des cours de marché financier en se basant, bien sûr, sur l'historique des graphiques d'un actif. Ici, les traders identifient les tendances de marché et se constituent une vision assez précise de la trajectoire des cours. Il peut utiliser plusieurs outils à sa guise, donc des outils comme des indicateurs techniques, des patterns, des outils de dessin pour détracer, donc voilà, il y a des tas de trucs qu'il peut utiliser. Tout cela pour arriver à dégager une prédiction, voilà, une prédiction des cours. Les scalpers ne peuvent pas s'en passer et tous les autres d'ailleurs. Ce type d'analyse est tellement plus pratique que nous baserons beaucoup de notions sur son appréhension pour pouvoir, bien sûr, aider les débutants à prédire le futur. Voilà. Troisièmement, nous avons l'analyse sentimentale. C'est une forme d'étude de marché basée sur les émotions des investisseurs, car sachez-le, si le prix baisse, monte ou stagne, c'est pas un dynamisme programmé derrière qui fait tout ça, non. Ce sont les investisseurs qui le décident de par leurs émotions sur le marché. Du coup, il y a une guerre perpétuelle entre les acheteurs et les vendeurs, donc l'offre et la demande. Ce qui fait que tant que les vendeurs ont le dessus sur les acheteurs, la tendance reste baissière. Et quand ça s'inverse, le marché reprend les hauteurs. Tandis que ça stagne lorsque l'équilibre s'installe entre les deux. Voilà. Je vais vous aider un peu avec un exemple sur l'analyse sentimentale. Regardez par exemple cette impulsion haussière. Ce sont les acheteurs qui ont la main, donc ils sont plus forts. Il y a très peu de vendeurs. Voilà pourquoi les cours sont en train de monter. Arrivé là-bas, regardez ce qui va se passer, une petite correction. Voilà, cette correction, c'est justement parce que dans le groupe d'acheteurs, il y en a qui se disent quand même, le prix il a assez grimpé comme ça, il va chuter d'un moment à l'autre. Alors, il va falloir qu'on se retire de position, sinon on risque de se manger cette correction. Il se retire petit à petit et voilà, le marché va commencer à baisser parce qu'il y aura de moins en moins d'acheteurs. Alors regardez, la petite correction va aller là parce que il y aura
un grand nombre d'acheteurs qui se seront retirés du mouvement. Et voilà, le marché va retracer un peu, regardez. Et lorsqu'il arrive là, ben, certains acheteurs, ceux qui avaient raté l'impulsion au départ, ben, ils vont se dire, ok, c'est le bon moment. Le marché a retracé un peu. Il va devoir repartir encore à la hausse. Et voilà, il y aura encore plein d'acheteurs qui vont rentrer sur le marché. Et voilà, ça va décoller les prix. Et les cours vont encore grimper, 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 grimper. Regardez, ils vont aller jusque là. Voilà, du coup, il y aura des acheteurs qui ne seront pas sortis de position sur le retracement, ben parce qu'ils s'en sont peut-être rendus compte plus tard. Ils se sont dit, ben si je sors à ce moment, j'aurais peut-être perdu, j'aurais pas gagné assez. Je sais que le marché va encore remonter. Et voilà, il garde sa position, il sort pas de position. Et puis les nouveaux acheteurs qui vont s'ajouter, ben ça reprend à la hausse. Lorsque ça dépasse cette petite zone sensible sur laquelle s'était déclenchée la correction, eh ben, il y a d'autres acheteurs, donc ceux-là qui étaient sur le marché depuis le départ, bon, ils vont se dire, ok, c'est bon, on a assez engrangé des profits comme ça, ben, on va devoir sortir de marché, voilà, quelque part par là, ils vont se dire, ben voilà, on va sortir par ici, et lorsqu'ils vont sortir, les autres vont se dire, ok, l'impulsion a été assez longue, voilà, ça suffit, on sort du marché, on croit que ça va se renverser. Effectivement, ça va se renverser parce qu'ils vont sortir du marché. Et quand ils vont sortir du marché, il y aura de moins en moins d'acheteurs et il y aura plus de vendeurs parce que les vendeurs croiront que le marché va se retourner, ce qui va réellement arriver. Voilà, ce sont les sentiments, les émotions de gens qui font que les cours montent ou qu'ils descendent. Voilà, c'est assez clair comme ça. Ben, dans le cas d'un marché baissier, le scénario peut être renversé, voilà. Ben, l'impulsion, c'est la descente, et puis la correction, c'est une petite montée lorsque les gens qui avaient pris, qui étaient en position depuis le départ, ils ont peur, peut-être que on a assez percé là, ben, on se retire un peu de position, ben, ça va marquer une petite correction. Ensuite, il y en a d'autres qui vont rentrer, qui vont prendre position parce qu'ils auraient raté la première impulsion, ils se disent qu'il y en aura une deuxième. Ben voilà, la deuxième qui arrive, et au bout du compte, ils ont tous peur, ils se disent que voilà, on a assez creusé là, il faut se retirer de position parce qu'il va forcément y avoir un retournement. Effectivement, ce sont eux qui vont vraiment créer ce retournement par leur peur de garder position, voilà. Et du coup, c'est le retournement qui va intervenir, voilà. Donc c'est toujours ça qui bouge les cours, voilà. Dans les cas des ranges, bah, il y a un équilibre qui s'installe parce qu'il y a des zones psychologiques. Donc voilà, un support et une résistance. Ben, les acheteurs et les vendeurs s'entendent vraiment dans ce canal-là. Ben, à un moment donné, les acheteurs prennent la main. Lorsque ça tape sur la résistance, et ben, le marché se retourne. Et voilà, il replonge. Il replonge lorsqu'il tape sur le support. Voilà, les vendeurs à nouveau qui reprennent la main et ça monte. Ce sera comme ça jusqu'à ce que les vendeurs, soit les acheteurs, finiront par prendre le dessus et feront en sorte que les cours cassent soit la résistance, soit le support. Et cette fois-là, on sera reparti soit pour une tendance haussière, soit pour une tendance baissière. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, ce sont les sentiments des gens qui font vraiment que les cours bougent, soit à la hausse, soit à la baisse, soit encore puissent stagner dans un canal. Voilà, c'est vraiment assez compréhensible comme ça. Ben, même si cette forme d'analyse est assez exploitée, on n'en parle pourtant pas trop, parce que les fluctuations, même nous offertes sur les graphiques, sont déclenchées par les investisseurs. Donc, quand les bonnes news tombent, les gens inondent les marchés et les cours grimpent plus haut. Quand c'est une mauvaise news, ben, ils se retirent par peur de perdre, ce qui entraîne la chute. Voilà pourquoi les supports et résistances sont des zones très psychologiques. Donc, on les considère toujours comme des zones psychologiques parce qu'il arrive toujours quelque chose à ce niveau-là. Parce qu'il y a la peur des investisseurs. Ils savent que lorsque les cours vont taper une certaine résistance ou un certain support, ben, il va se passer quelque chose. Voilà. Alors, certains vous diront que l'analyse fondamentale, c'est bon seulement pour les day traders ou les investisseurs à moyen et à long terme. Et d'autres vous diront que l'analyse technique, c'est pas pour les long terme. C'est juste un truc de scalper. C'est bien beau, mais le conseil que je vous donne, moi, c'est de maîtriser tous ces trois types d'analyse. Vous habituez à les mettre ensemble pour pouvoir optimiser vos chances de faire de meilleures prévisions. Voilà. Vous devez aussi savoir que peu importe comment vous pouvez bien vous faire une prédiction dans vos analyses, en réalité, rien ne garantit sa concrétisation absolue. Voilà. Personne au monde n'a le monopole des analyses toujours réussies à 100%. C'est le marché qui décide dans quel sens il va aller.
Cessez de vous en vouloir quand vous passez à côté d'une opportunité, mais cherchez plutôt à en apprendre de vos erreurs pour mieux performer à l'avenir. Voilà, c'est très important. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé le tuto, un like serait la moindre des choses. Cela aidera ma chaîne à mieux se développer. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao!